Peux-tu imaginer un instant que ton âme ait choisi ta famille avant ta naissance, non pas de manière aléatoire et chaotique, mais avec la précision d'un maître artiste? Ton âme a contemplé cette vie, les défis à venir, et a décidé, c'est ici que je vais grandir, c'est ici que je vais m'éveiller. Et pourtant, te voilà, te demandant pourquoi tu as été placé dans une famille qui ressemble à un champ de bataille. Pourquoi as-tu grandi dans un environnement qui semblait briser ton esprit au lieu de le protéger? J'ai été là, tu as été là. Et voici la vérité. Naître dans une famille toxique n'est pas une punition. Ce n'est pas un karma qui revient te hanter. C'est un cadeau monumental, bouleversant, qui change radicalement la perception de la vie. Mais je sais que cela ne ressemble pas encore à un cadeau. Pas pour l'instant. Alors allons en profondeur, ensemble, au cœur de ce mystère, et découvrons la sagesse cachée dans ta douleur. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir plus de leçons spirituelles profondes. Tu vois, les familles toxiques sont comme le feu. Elles brûlent, elles blessent, elles laissent des cicatrices. Mais elles forgent aussi. Elles trempent ton âme comme l'acier. Elles arrachent les illusions que tu pouvais avoir sur la vie, sur sa facilité ou sa justice, et elles t'obligent à affronter la vérité brute et crue de la condition humaine. Les familles toxiques sont le terrain d'entraînement parfait pour les élus. Parce que les élus sont là pour briser les cycles. Tu n'es pas ici pour mener une vie ordinaire. Tu es ici pour transcender. Mais pourquoi? Pourquoi ton âme aurait-elle choisi de naître dans une famille aussi brisée? Commençons par ceci, la toxicité dans laquelle tu es né n'est pas un hasard. Elle est ancestrale, elle est générationnelle. C'est l'accumulation de blessures non guéries, de vérités non dites et de schémas inconscients transmis à travers ta lignée. Et toi, mon ami, tu es né pour y mettre fin. Réfléchis grec un instant. Laisse cette vérité s'ancrer en toi. Tu n'es pas né pour t'intégrer. Tu es né pour te démarquer, pour t'élever, pour guérir. Pas seulement toi-même, mais aussi les générations qui t'ont précédé et celles qui te suivront. C'est ce qui fait de toi un élu. Mais voici la partie difficile. Pour briser un cycle, il faut d'abord l'expérimenter. Tu ne peux pas guérir ce que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas transcender ce que tu n'as pas affronté. Et c'est pourquoi tu as été placé en plein cœur de la tempête. Non pas pour te noyer, mais pour apprendre à nager. Non pas pour souffrir, mais pour t'éveiller. Laisse-moi te poser une question. Quand tu regardes ta famille, que vois-tu? Vois-tu de la colère, de la négligence, de la manipulation, du contrôle? Et maintenant, la question la plus profonde, où retrouves-tu cette même énergie en toi? Car la vérité, c'est que les familles toxiques ne font pas que nous blesser. Elles nous reflètent. Elles nous montrent les parties de nous-mêmes que nous avons trop peur d'affronter. Et c'est pour cela que c'est un cadeau. Parce que dans le feu de la dysfonction familiale, il t'est donné une opportunité unique, celle de te voir, de te guérir, de te transformer. Et en le faisant, tu transformes toute ta lignée. Mais ne romantisons pas la douleur. Ne prétendons pas que c'est facile. Ce ne l'est pas. Naître dans une famille toxique est l'un des chemins les plus difficiles qu'une âme puisse choisir. Cela demande une force immense, une résilience inébranlable et un courage indomptable. Cela te confronte au rejet, à la trahison et parfois même à l'abandon. Mais voici la clé. Chaque fois que tu y fais face, chaque fois que tu choisis de répondre avec amour plutôt qu'avec haine, avec compréhension plutôt qu'avec jugement, avec compassion plutôt qu'avec colère, tu es en train de briser le cycle. Pose-toi cette question. Que se passerait-il si tu cessais de combattre ta famille et commençais à les voir comme tes plus grands enseignants? Et si leur toxicité n'était pas un reflet de ta valeur, mais de leur douleur? Et si leur incapacité à t'aimer comme tu le mérites n'était pas parce que tu es indigne d'amour, mais parce qu'ils ne savent pas comment s'aimer eux-mêmes? C'est là que le changement s'opère. Quand tu cesses de voir ta famille comme l'ennemi et commences à les voir comme des âmes blessées, faisant du mieux qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. Quand tu arrêtes de demander « Pourquoi me font-ils souffrir ?» et commences à te demander « Que sont-ils en train de m'enseigner ?» C'est à ce moment-là que tu commences à découvrir le véritable cadeau. Parce que voici la vérité. La toxicité de ta famille n'est pas un fardeau que tu dois porter. C'est une invitation à guérir. C'est une invitation à te souvenir de qui tu es, au-delà de leurs projections, au-delà de leurs attentes, au-delà de leurs douleurs. C'est une invitation à entrer pleinement dans ton pouvoir en tant qu'élu. Mais voici le piège. Tu ne peux pas guérir ta famille. Tu ne peux guérir que toi-même. Et en le faisant, tu crées un effet domino qui transforme tout autour de toi. Laisse-moi partager quelque chose de profondément personnel. Quand j'étais plus jeune,
Je croyais que si je pouvais être assez bon, assez fort, assez accompli, je pourrais réparer ma famille. Je pourrais les sauver. Mais plus j'essayais, plus je réalisais que ce n'était pas mon rôle. Mon rôle était de me sauver moi-même. Mon rôle était de briser les schémas qui me maintenaient prisonnier. Et en le faisant, quelque chose de miraculeux s'est produit. Les dynamiques familiales ont commencé à changer. Non pas parce que je les avais forcées, mais parce que j'avais changé. C'est ça, le pouvoir d'un élu. Tu n'as pas besoin de combattre l'obscurité. Tu as seulement besoin de briller. Mais laisse-moi te poser cette question. Que signifie briller en pleine obscurité? Que signifie s'aimer soi-même quand personne d'autre ne le fait? Que signifie choisir la paix quand tout autour de toi est chaos? Ce sont ces questions qui guideront ton chemin. Et voici la plus belle partie. Le jour où tu cesseras de voir ta famille comme une malédiction et commenceras à la voir comme un cadeau, tout changera. Le jour où tu arrêteras de résister à ton chemin et commenceras à l'accepter, tu entrerais pleinement dans ton pouvoir. Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas né dans une famille toxique pour être brisé. Tu es né dans une famille toxique pour t'élever, pour guérir, pour t'éveiller. Prenons un instant pour aller encore plus loin. Tu vois, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit lorsqu'une âme est placée au milieu du chaos, de la souffrance et de la douleur. Les blessures infligées par une famille toxique ne laissent pas seulement des cicatrices. Elles créent des ouvertures pour que la lumière puisse entrer, des ouvertures pour que la conscience s'éveille, des ouvertures pour que la transformation commence. Mais voici le paradoxe. Avant de voir le cadeau, il faut d'abord affronter la blessure. Et c'est là que la plupart des gens restent bloqués. Peux-tu imaginer un instant que ton âme ait choisi ta famille avant ta naissance, non pas de manière aléatoire et chaotique, mais avec la précision d'un maître artiste? Ton âme a contemplé cette vie, les défis à venir, et a décidé, c'est ici que je vais grandir. C'est ici que je vais m'éveiller. Et pourtant, te voilà, à te demander pourquoi tu as été placé dans une famille qui ressemble à un champ de bataille. Pourquoi as-tu grandi dans un environnement qui semblait éroder ton esprit alors qu'il aurait dû le protéger? Je suis passé par là. Tu es passé par là. Et voici la vérité. Être né dans une famille toxique n'est pas une punition. Ce n'est pas un karma qui revient te hanter. C'est un cadeau. Un cadeau monumental, transformateur, capable de bouleverser ta vision du monde. Mais je sais que tu ne le ressens pas encore ainsi. Pas encore. Alors allons plus loin, ensemble, au cœur de ce mystère, et découvrons la sagesse profonde cachée dans ta douleur. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir plus d'enseignements spirituels profonds. Les familles toxiques sont comme le feu. Elles brûlent, elles blessent et elles laissent des cicatrices. Mais elles forgent aussi. Elles trempent ton âme comme l'acier. Elles arrachent les illusions que tu aurais pu avoir sur la facilité ou la justice de la vie. Elles te forcent à affronter la vérité brute et sans filtre de la condition humaine. Les familles toxiques sont le terrain d'entraînement parfait pour les élus, car les élus sont ici pour briser les cycles. Tu n'es pas venu sur Terre pour mener une vie ordinaire. Tu es venu pour transcender. Mais pourquoi? Pourquoi ton âme aurait-elle choisi de naître dans une famille brisée? Commençons par ceci. La toxicité dans laquelle tu es né n'est pas aléatoire. Elle est ancestrale. Elle est générationnelle. Elle est l'accumulation de blessures non guéries, de vérités jamais dites et de schémas inconscients transmis à travers ta lignée. Et toi, mon ami, tu es né pour y mettre fin. Pense Y un instant. Laisse cette vérité s'ancrer en toi. Tu n'es pas né pour t'intégrer. Tu es né pour te démarquer, pour t'élever, pour guérir. Non seulement pour toi-même, mais aussi pour les générations qui t'ont précédé et celles qui viendront après toi. C'est cela qui fait de toi un élu. Mais voici la partie la plus difficile. Pour briser un cycle, il faut l'expérimenter. Tu ne peux pas guérir ce que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas transcender ce que tu n'as pas affronté. Alors tu as été placé au cœur de la tempête. Non pas pour te noyer, mais pour apprendre à nager. Non pas pour souffrir, mais pour t'éveiller. Laisse-moi te poser une question. Quand tu regardes ta famille, que vois-tu? De la colère, du rejet, de la manipulation, du contrôle? Et maintenant, la question la plus profonde. Où retrouves-tu cette même énergie en toi? Car voici la vérité. Les familles toxiques ne font pas que nous blesser. Elles nous reflètent. Elles nous montrent les parties de nous-mêmes que nous avons trop peur d'affronter. C'est pour cela que c'est un cadeau. Car dans le feu du dysfonctionnement familial, tu as l'opportunité de te voir, de te guérir, de te transformer. Et en le faisant, tu transformes toute ta lignée. Mais ne romantisons pas la douleur. Ne prétendons pas que c'est facile.
Ce n'est pas facile. Être né dans une famille toxique est l'un des chemins les plus difficiles qu'une âme puisse choisir. Cela demande une force immense, une résilience inébranlable, un courage indomptable. Cela exige de faire face au rejet, à la trahison, parfois même à l'abandon. Mais voici ce qu'il faut comprendre. À chaque fois que tu fais face à cette douleur, à chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la haine, à chaque fois que tu réponds avec compréhension au lieu de jugement, à chaque fois que tu offres de la compassion plutôt que de la colère, tu es en train de briser le cycle. Pose-toi cette question. Que se passerait-il si tu cessais de lutter contre ta famille et commençais à les voir comme tes plus grands enseignants? Et si leur toxicité n'était pas un reflet de ta valeur, mais un reflet de leur souffrance? Et si leur incapacité à t'aimer comme tu le mérites ne venait pas du fait que tu es indigne d'amour, mais du fait qu'ils ne savent pas comment aimer eux-mêmes? C'est ici que le déclic se produit. Quand tu arrêtes de voir ta famille comme un ennemi, et que tu commences à les voir comme des âmes blessées, faisant de leur mieux avec ce qu'elles ont. Quand tu cesses de demander « Pourquoi me font-ils du mal ?» et que tu commences à demander « Qu'est-ce qu'ils sont en train de m'enseigner ?» C'est là que tu débloques le cadeau. Parce que voici la vérité. La toxicité de ta famille n'est pas ton fardeau. C'est ton invitation à guérir. C'est ton invitation à te souvenir de qui tu es, au-delà de leurs projections, au-delà de leurs attentes, au-delà de leurs douleurs. C'est ton invitation à entrer dans ton pouvoir en tant qu'élu. Mais voici le piège. Tu ne peux pas guérir ta famille. Tu ne peux guérir que toi-même. Et en le faisant, tu crées une onde de transformation qui change tout. Je vais te dire quelque chose de très personnel. Quand j'étais plus jeune, je croyais que si j'étais assez bon, assez performant, assez fort, je pourrais réparer ma famille. Je pourrais les sauver. Mais plus j'essayais, plus je réalisais que les sauver n'était pas mon rôle. Mon rôle était de me sauver moi-même. Mon rôle était de briser les schémas qui me maintenaient prisonnier. Et à mesure que je le faisais, un miracle s'est produit. Les dynamiques familiales ont changé. Pas parce que je les avais forcées, mais parce que je changeais. C'est cela, le pouvoir d'un élu. Tu n'as pas besoin de combattre l'obscurité. Tu as juste besoin de briller. Mais laisse-moi te poser cette question. Qu'est-ce que cela signifie, briller face aux ténèbres? Qu'est-ce que cela signifie, t'aimer quand personne d'autre ne le fait? Qu'est-ce que cela signifie, choisir la paix quand le chaos t'entoure? Ce sont ces questions qui guideront ton chemin. Et voici la plus belle partie. Le jour où tu cesseras de voir ta famille comme une malédiction et commenceras à les voir comme un cadeau, tout changera. Le jour où tu arrêteras de résister à ton chemin et commenceras à l'embrasser, tu entreras pleinement dans ton pouvoir. Car la vérité, c'est que tu n'es pas né dans une famille toxique pour être brisé. Tu es né dans une famille toxique pour t'élever, pour guérir, pour t'éveiller. C'est chaotique, c'est inconfortable, c'est un processus de désapprentissage de tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même et de reconstruction à partir de zéro. Et cela demande 3 choses. L'amour de soi, la compassion pour soi et la discipline personnelle. L'amour de soi est la base. C'est l'acte radical de se choisir soi-même, même lorsque personne d'autre ne le fait. C'est l'engagement à honorer vos besoins, vos limites et votre valeur, peu importe la façon dont votre famille vous a traité. C'est la réalisation que vous êtes suffisant tel que vous êtes, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais l'amour de soi n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on vous a conditionné à croire que vous n'êtes pas digne. C'est là que la compassion pour soi intervient. La compassion pour soi, c'est cette voix douce qui dit « C'est normal d'avoir mal. C'est normal d'être en colère. C'est normal de ne pas avoir toutes les réponses. » C'est le rappel que la guérison est un voyage, pas une destination, et que vous n'avez pas besoin d'être parfait dans ce processus. Et puis, il y a la discipline personnelle, parce que soyons honnêtes, guérir est un travail difficile. Cela exige que vous vous engagiez envers vous-même chaque jour, même lorsque c'est inconfortable, même lorsque c'est douloureux, même lorsque vous avez l'impression que rien ne change. Cela demande de faire des choix alignés avec votre être le plus élevé, même lorsque les anciens schémas vous appellent à revenir en arrière. Laissez-moi vous poser une question. À quoi ressemblerait votre vie si vous viviez chaque jour en sachant que vous êtes digne d'amour, de respect et de bonheur? Quel choix feriez-vous? Quelles limites poseriez-vous? Quelles relations laisseriez-vous derrière vous? Parce que c'est ça, se libérer. Ce n'est pas changer votre famille, c'est vous changer vous-même. C'est sortir du rôle qu'ils vous ont attribué et entrer dans votre vérité. Mais voici une vérité plus profonde. Se libérer ne signifie pas abandonner votre famille.
Cela ne signifie pas les couper ou refuser de leur parler, sauf si cela est réellement nécessaire pour votre bien-être. Se libérer signifie se détacher de leur énergie, de leurs attentes, de leurs récits. Cela signifie les aimer depuis un espace de plénitude et non d'obligation. Cela signifie les voir pour ce qu'ils sont, des êtres humains imparfaits, blessés, faillibles, et choisir de s'élever au-dessus de leur souffrance au lieu d'en être consumé. Et voici la partie la plus belle. En guérissant, vous devenez un miroir. Vous reflétez à votre famille ce qui est possible. Vous leur montrez que la transformation est possible, que la liberté est possible, que l'amour est possible. Ils ne vous le diront peut-être jamais, mais votre guérison les inspirera. Votre lumière éveillera quelque chose en eux, même s'ils ne savent pas comment l'exprimer. Laissez-moi vous poser une question. Et si votre plus grand acte d'amour pour votre famille n'était pas de les réparer, mais de devenir la version la plus libre et la plus épanouie de vous-même? Et si votre guérison était précisément ce qui plantait en eux la graine du changement, même si cela prenait des années ou des vies entières pour éclore? C'est cela, le chemin des élus. Ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin glorieux. Mais c'est un chemin de transformation, de libération et de vérité. Alors, en arrivant à la fin de ce voyage ensemble, je veux vous laisser avec ceci. La toxicité de votre famille n'est pas votre destin. C'est votre terrain d'entraînement. C'est le feu qui vous forge. C'est le sol où votre âme pousse. Et chaque fois que vous choisissez de vous élever au-dessus, chaque fois que vous choisissez de guérir, chaque fois que vous choisissez de vous aimer malgré leurs dysfonctions, vous accomplissez votre mission en tant qu'élu. Vous n'êtes pas né dans une famille toxique par accident. Vous y êtes né parce que vous êtes assez fort pour la transcender, parce que vous êtes assez sage pour en tirer des leçons, parce que vous êtes assez courageux pour la guérir. Et en marchant sur ce chemin, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Il y a des millions d'élus comme vous, brisant des cycles, guérissant des blessures et réécrivant leur destinée. Ensemble, nous créons un nouveau monde. Un monde où l'amour, la compassion et la vérité sont les fondations. Alors, posez-vous cette ultime question. Si vous embrassiez pleinement votre rôle d'élu, si vous incarniez pleinement votre pouvoir, quelle vie choisiriez-vous de créer?